Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à un problème très particulier qu'en philo on appelle l'ontologie. Et notre objet étant le temps, on va s'interroger sur l'ontologie du temps. Alors, qu'est-ce que l'ontologie du temps? L'ontologie du temps, c'est la question qui concerne l'être du temps. Autrement dit, on va se poser la question, qu'est-ce que le temps? Quelle est sa nature? Alors, il faut déjà commencer par dire que on va voir que si on considère que le temps existe, on peut avoir, il me semble, trois réponses complètement différentes concernant son ontologie, concernant son être. Si le temps existe, il peut exister indépendamment de nous. Autrement dit, nous ne sommes pas là, on va dire nous, les sujets humains, avec une conscience, on disait avant avec une âme, nous ne sommes pas là, nous n'existons pas, mais le temps existe. Le temps n'a pas besoin des hommes ou des consciences pour exister. Donc le temps serait, on va dire, en soi, non pas pour nous, il serait en soi, indépendamment de nous, et à la limite, en lui-même, il n'aurait aucun rapport avec nous. Ça, c'est la première possibilité. Ce serait donc un cadre dans lequel, dès que nous arrivons, nous, sujets humains, nous nous trouvons. Mais ce cadre, il nous préexisterait. Ou alors, deuxième possibilité, le temps existe, mais il existe même comme cadre, mais il existe comme cadre et il est en nous. Autrement dit, ce n'est pas un cadre extérieur, ce n'est pas un cadre en soi externe, ce serait un cadre interne. Autrement dit, on ne pourrait pas savoir s'il y a du temps ou pas indépendamment des sujets humains. En revanche, on saurait que dès qu'il y a un sujet humain, dès qu'il y a de la conscience, il y a du temps. Donc on pourrait dire qu'il y a du temps pour la conscience. On pourrait former cette expression, le temps est pour une conscience. C'est-à-dire que le temps serait une structure, a priori, de notre conscience. Autrement dit, dès qu'un sujet humain se mettrait à imaginer, à penser quelque chose, la façon dont il est construit l'obligerait à penser cette chose dans le temps. Donc ce serait un cadre de la pensée qui nous serait interne. Autrement dit, il existerait toujours, dès qu'il y a un sujet, on ne pourra pas faire autrement, et ce ne serait pas quelque chose d'inventé, ce ne serait pas une notion construite, ce serait une notion héritée de par notre structure, de par notre organisme, on dirait, de par notre psychisme, mais qui dit psychisme dirait obligatoirement temps. Ou alors, il y a encore une troisième possibilité, c'est que le temps n'existe ni comme structure externe, comme cadre externe, ni comme structure interne, mais une structure interne inhérente à l'homme, que ce soit quelque chose, une idée, inventée par l'homme. Alors, si c'est une idée construite par l'homme, si ce n'est ni quelque chose d'a priori interne, ni quelque chose d'a priori externe, ce serait une idée construite, une idée élaborée par la conscience humaine. Autrement dit, l'homme pensant élaborerait l'idée du temps pour rendre compte d'un certain nombre de problèmes. Auquel cas, le temps n'existerait pas en soi. Certains iront jusqu'à dire que le temps est une illusion, que le temps n'existe pas. On a l'impression qu'il existe parce qu'on a construit une idée, on a l'impression que cette idée elle renvoie à quelque chose de réel, mais en réalité on se tromperait. Bon, alors, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, mais comment construit-on cette idée du temps? Eh bien, tout simplement, il y a deux manières. En prenant en compte des phénomènes qu'on constate,
la simultanéité, la succession, l'usure, le vieillissement, et pour rendre compte de ces phénomènes, on imagine qu'ils se déroulent dans un cadre justement qui existerait ou qui préexisterait, qui serait le temps, mais en réalité ce serait une erreur. Et vous voyez bien comment ça se passe. On dit que ah bah, les événements se succèdent et on va jusqu'à dire qu'ils se succèdent dans le temps. Que quelque chose s'use, c'est parce que le temps a fait son travail sur la chose. La personne vieillit, eh bien, elle subit les outrages du temps. Vous voyez comment on traduit des phénomènes en laissant penser qu'ils se déroulent dans un cadre qui s'appelle le temps. Et donc, vous voyez comment on se rapproche du fait de dire que le temps n'existe pas. Eh bien, dans ce cas-là, on tombe sur la thèse de M. Lachaiseray, le physicien, qui lui dit carrément le temps n'existe pas. Et pour quelle raison dit-il le temps n'existe pas? Bien qu'il reconnaisse que ce soit une idée, hein, il considère que cette idée du temps, en l'élaborant, on confond tout simplement la durée avec le temps. Autrement dit, il nous dit bien que on mesure des choses. On mesure quoi? On mesure des durées. Donc, par exemple, quand on dit que quelqu'un vieillit, eh bien, on mesure, quand on dit que les outrages du temps, c'est tout simplement la durée qui s'écoule entre, je sais pas moi, le fait d'être adulte et le fait de vieillir, ou le fait d'être enfant et le fait de devenir adolescent, etc., etc. Il y a bien des durées qui se passent, mais rien ne dit qu'elles se déroulent dans ce qu'on appelle le temps. Donc, dans ce cas-là, on outrepasse la dimension de la durée pour supposer une autre dimension beaucoup plus englobante qui serait le temps. Quand on mesure des choses, quand on mesure ce qu'on appelle le temps qui passe, non, en réalité, on mesure de l'espace qui se déroule entre 1 et 2, hein, mais de toute façon, rien n'indique bien entendu que ce 1 et 2, il renvoie à quelque chose qui existerait, qui serait le temps. Tout simplement, socialement, on a besoin de se fixer des heures précises. Ces heures précises, elles renvoient simplement à de la durée. Hein, entre D3, bah, la durée qu'on mesure, c'est 1 heure. Entre 3 et 4, c'est une autre heure. Entre 3 et 5, c'est 2 heures, etc., etc. Donc à chaque fois, on mesure des durées. On a affaire à des durées. C'est tout simplement ce qu'on mesure, la durée. Hein. Mais rien ne dit que ces durées qu'on mesure, la plupart du temps, socialement, ou même les durées qu'on intuitionne, hein, quand on dit ah là là, j'ai l'impression que ça a duré longtemps, etc., etc. Bon, il y a bien des durées qu'on intuitionne, qu'on ne mesure pas mathématiquement, mais rien ne dit que ces durées, qu'elles soient calculées mathématiquement ou qu'elles soient intuitionnées, renvoient à une dimension englobante qui soit le temps. M. Lachaiseray dit non, ce temps-là n'existe pas.